Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Et cette fois-ci, on retourne concernant, on va mettre en avant une survivante, une combattante. Sa mission n'est pas finie, ce qu'elle a lancé. Son nom c'est Virginia Giuff. Virginia Giuff, je ne vais pas lui donner comme titre victime parce qu'elle est loin d'être une victime. C'est une survivante, c'est une survivor. Survivre pour exposer un système. Une femme qui a décidé de transformer son traumatisme en combat mondial. Elle est décédée le 25 avril 2025, l'année dernière. C'est une survivante, une voix, un symbole, et non, son histoire ne doit pas disparaître dans le bruit médiatique. On ne doit pas oublier Virginia, qu'est-ce qu'elle a subi. Et puis elle s'est relevée sur ça. Elle a dit, ils vont pas s'en sortir. Et c'est juste une vidéo pour revenir sur Virginia. Donc on est chez Ladoa, on y va sans perdre de temps. Donc, dans le cas de Virginia, elle affirme avoir été recrutée quand elle était une adolescente par le réseau de Jeffrey Epstein avec l'implication de Ghislaine Maxwell. Elle dit avoir été exploitée sexuellement et envoyée vers des hommes puissants, très puissants, dans l'élite. Pendant des années, elle a porté ce poids tout seul. Donc, elle a vécu avec la honte, avec un sentiment que s'il arrive, c'est peut-être sa faute et tout, et on peut imaginer. Puis en 2011, elle a décidé de parler publiquement. Et là, le monde commence à trembler rendu en 2026. Jusqu'à ce qu'on sait qu'il y a eu l'arrestation de une de ces personnes puissantes qui était vue comme un prince, la royauté, intouchable en plus. Les noms mentionnés. Parmi les figures citées dans ces accusations, elle a nommé le nom de Prince Andrew. Elle a affirmé avoir été contrainte d'avoir des relations avec lui lorsqu'elle était mineure. Il a toujours nié les accusations, bien entendu. Un règlement financier civil a été conclu en 2022 sans reconnaissance de culpabilité. Virginia a également évoqué l'existence d'autres hommes influents. Il n'était pas le seul. Il n'est pas le seul. Tous n'ont pas été inculpés à ce jour. Certains noms restent entourés de procédures et de controverses. Important dans ce type d'affaires, l'accusation ne signifie pas condamnation, mais silence ne signifie pas innocence non plus. C'est pas parce que des noms sont silencieux, ça veut dire qu'ils sont innocents. L'entourage de Virginia. Son entourage la décrit comme étant une personne déterminée, mais profondément marquée. Elle était une mère, une épouse et surtout une militante. Elle a cofondé l'organisation Victims Refuse Silence, mais les victimes refusent le silence, dédiée au soutien des survivants d'exploitation sexuelle. Son combat dépassait son histoire personnelle, dépasse elle-même. Sa mission, la mission de Virginia n'était pas seulement judiciaire. Elle avait pour mission de briser la honte, montrer que les réseaux d'exploitation peuvent toucher les élites, et la plupart du temps touchent les élites, donner du courage à d'autres personnes qui commettent, d'autres victimes. Après l'arrestation et la condamnation de Maxwell, beaucoup ont crédité Virginia pour avoir ouvert la voie. Parce que c'est ça qu'elle a fait. Elle a ouvert la voie. L'impact mondial de tout ça. L'affaire Epstein a exposé les connexions entre argent, pouvoir et surtout silence. Des enquêtes ont été réouvertes, des documents judiciaires ont été déclassifiés, des institutions ont été forcées de répondre. Virginia n'était pas seule. Elle n'est pas toute seule qui a vécu tout ça. Mais elle a été l'un des visages les plus visibles dans cette cause. Les controverses qu'il y a eu. Comme toute affaire de cette ampleur, bataille médiatique, il y en a eu, des procédures civiles, des règlements hors cours, narratifs contradictoires. Donc tout a été fait
on parle qu'en tant que tel, que les personnes sur qui elle pointe le doigt, c'est des personnes très puissantes, qui ont des connexions, qui ont beaucoup d'argent, qui achètent le silence. Et elle se retrouve en train de réclamer justice auprès de ces personnes. Vous imaginez. Le débat public a été intense, mais une chose reste claire. Les victimes de réseaux puissants affrontent des obstacles immenses. C'est pour ça, des fois, dans ce type de réseau, c'est compliqué à démanteler parce que les puissants, ils trouvent les moyens de les faire taire, d'acheter leur silence. Le décès de Virginia. En avril 2025, donc le 25 avril en plus, en parenthèse, c'est la journée de ma fête le 25 avril. La nouvelle de son décès a choqué l'opinion publique. Les circonstances ont ravivé les discussions autour de la protection des témoins, de la pression médiatique et du poids psychologique des affaires judiciaires longues et violentes. De devoir à chaque fois réexpliquer ton trauma, de devoir être confronté à... Tu dois défendre ton histoire, ton témoignage constamment. Du côté psychologique, c'est un poids énorme. En plus, ces personnes-là, c'est des personnalités. Il y a des gens qui essaient de les sauver, leurs titres. Donc, toi, on te met limite à l'abattoir. Pourquoi son histoire dérange? Parce qu'elle touche à la monarchie, les milliardaires, les institutions et les médias. Ça touche à tout le monde. Elle pose une question inconfortable. Qui protège qui? 2026, que reste-t-il? Des procédures continuent, des documents existent, des débats persistent, mais la mémoire collective est courte. Et c'est là que tout se joue. On ne peut pas oublier Virginia, guys. Pourquoi on ne doit pas oublier Virginia? On ne doit pas l'oublier parce que elle a parlé quand c'était dangereux. Elle s'est mise en avant quand elle risquait tout. Elle a affronté des structures de pouvoir gigantesques. C'est quand tu regardes toi comme particulier, comme individu face à ces gros types de pouvoir, tu es très petite. Elle a permis à d'autres survivantes de sortir du silence. D'autres ont eu le courage de dire, mais regarde, j'en profite pendant qu'elle décide de se lancer, moi aussi je vais me mettre à côté. Ça fait l'effet que je ne suis pas toute seule. Elle aussi, elle a lancé. Parce que devoir dénoncer une situation toute seule, c'est le plus difficile. Et tu te dis, pourquoi c'est moi qui dois être la pionnière de tout ça? Elle, Virginia, elle a accepté d'être cette pionnière. Donc, on ne peut pas l'oublier. Virginia, ton nom restera associé à une fissure dans un mur que beaucoup pensaient indestructible. Et si ton histoire nous dérange encore, c'est peut-être parce que la vérité dérange plus que le silence. Donc cette vidéo, c'est vraiment une vidéo hommage pour Virginia. Cette femme qui a vécu l'enfer, qui a vécu le pire. On lui a appris son adolescence, qui était son année d'innocence, de découverte d'elle-même. Elle s'est relevée de tout ça et elle a dit, ça suffit. C'est pas à moi de prendre la honte. C'est pas à moi de rester ravagée dans mon état alors que c'est eux qui se sont mal comportés. Je vais les exposer. J'ai exposé des gens qui contrôlent le pouvoir, qui contrôlent la narration, qui viennent gagner des prix dans les soirées de bienfaisance et tout, qui viennent recevoir des prix, qui ont des fans avec eux, des gens qui les admirent de partout et puis qui prétendent être ce qu'ils ne sont pas. Je vais venir montrer leur vrai visage. Ou est-ce que je vais raconter une histoire qui ne me met pas en valeur, qui peut en vrai me détruire, mais je vais quand même venir raconter cette histoire. Derrière, ça va peut-être inspirer d'autres personnes à aussi raconter leur histoire. Et si on est plusieurs à venir raconter notre histoire, il va y avoir un changement. Et en effet, ça crée un changement. C'est sûr que ce dossier Epstein, jusqu'à maintenant, depuis 2019, en tant que tel, 2018, il a été condamné. 2019, le dossier, il veut reprendre, mais il y a des gens derrière qui ne veulent pas que ça sorte.
Parce que les autres, ils pensent à leurs propres intérêts, leurs propres investissements, sans penser à derrière tous les traumatismes. Et c'est ça que Virginie est venue défendre en disant que les victimes, c'est pas eux qui sont supposés être silencieuses. Tu sais, c'est ceux qui sont mal comportés, c'est ceux qui reçoivent des prix et les victimes doivent être cachées, silencieuses et vivre leur trauma. Il y a quelque chose qui ne marche pas, on va les choquer. Donc, voici. On peut, dans les commentaires, qu'est-ce que je vous invite à faire? Mettez soit des colombes, le petit oiseau blanc, ou mettez des cœurs blancs de pureté pour toutes les survivantes et ceux qui vont tomber sur l'histoire de Virginia. Son énergie continue dans ce combat. Et quand on date d'aujourd'hui, qui aurait cru qu'un intouchable serait en train d'être arrêté? Tu sais, comme, jusqu'à maintenant, ça fait le tour des médias. Qui aurait cru ça? On le disait intouchable, il se permettait de se dire, je peux faire n'importe quoi, je suis protégé. Il y a un revirement d'énergie qui est en train de se faire, de dire, non, c'est tout terminé, ta protection. La même façon qu'on regardait le dossier de Didi, pendant près de 20 ans, il se disait intouchable aussi. Jusqu'à ce qu'il se retrouvait dans son procès, il se retrouvait en train de chuter l'humiliation publique. Il se disait, mais qu'est-ce qui arrive? J'étais supposé être intouchable. La même façon que le fils de la reine Elisabeth II pensait aussi être protégé. Il faisait ses coups comme personne privilégiée en se disant que rien ne va m'arriver. Jusqu'à l'âge de 66 ans, c'est le moment de recevoir sa punition. Et puis, il n'est pas le seul qui va tomber dans ce monde-là. Face à tous ceux qui vivent avec leur trauma. Il y en a qui sont en mesure d'avoir leur dernière force, leur dernier souffle, leur dernière mission, de donner un coup au mur. Mais il y en a qui attendent encore avant de donner ce coup au mur. Et peut-être que c'est ces éléments-là comme ça qui font « Hé! On a vraiment arrêté un intouchable, donc je peux parler. » Il n'y a pas d'intouchable. Peu importe que ça semble être une personnalité, d'avoir plein d'argent, il n'est pas intouchable. Je vous laisse sur ce. Faites attention à vous, guys.